Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je vous présente, alors déjà je m'installe. Allez, je vous présente le tarot des alchimistes. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Belle énergie. Alors j'ai reçu mon petit pendentif tibétain de protection, voilà, en acier inoxydable. Alors, je m'achète, en ce moment des petits bijoux, pour le zazen, pour le zen, pour l'alchimie, pour la sorcellerie, pour la magie. Alors ça tombe bien, j'ai eu le tarot, des alchimistes de Jean Bochart, collection d'Hervy, en dur. Mais avant de vous le présenter, je vais vous montrer quelques petits livres très rapidement, très succinctement. Je promis, je vais vite. C'est le livre de Thoth. Je vous avais dit que je devais le recevoir. Le livre de Thoth, Alliance magique, donc pour le tarot de Thoth. Voilà. Donc je l'ai reçu, ça y est. Chaque carte est interprétée avec l'ésotérisme, etc. Donc je vous conseille le livre de Thoth, Alliance magique. Si vous avez le jeu Tarot Aleister Crowley et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Concernant l'alchimie, Pascal Boucher. Alors, je vous avais informé des formations de Pascal Boucher pour le tarot. Donc, j'ai acheté La Voix de l'alchimiste pour apprendre à se connaître et transformer l'ombre en lumière. J'ai également un deuxième livre de Pascal Boucher. Alors, j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pris ce qui me tentait, hein, là où mon feeling me disait. S'initier à la magie du quotidien. Voilà. Secret d'étoiles, comment dissoudre vos conflits et vos blocages? Comment parvenir à réaliser vos aspirations profondes? Comment atteindre la paix et l'harmonie intérieure? Vous cherchez à reprendre le contrôle de votre vie, votre âme et votre esprit attendent des réponses que seuls les alchimistes pourront vous apporter. Alors, je lis pas tout, mais c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Ensuite, j'ai acheté Alchimie de Marie-Louise von Franz, une introduction au symbolisme et à la psychologie. Voilà, ici. Vous avez le nom Marie-Louise von Franz. Voilà, donc ça j'aimais bien, c'est alchimie et psychologie. Donc c'est assez top. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Mais je n'ai que deux yeux et un seul cerveau. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais avancer. Alchimie et hermétisme, Marc Alévi. Allez, je continue. Marc Alévi, Jack. Ça a l'air sympa aussi, mais je passe. Je vous avais dit que j'allais être rapide. Donc je suis rapide. Voilà, 3 minutes, plus. Ensuite, on passe sur le tarot. Le tarot des alchimistes de Jean Bochart se compose de 78 lames magnifiquement illustrées, ainsi que d'un livre de 208 pages. Alors 208 pages, il est costaud le bouquin. Donc destiné à mettre à découvert les arcanes de la science hermétique. Hermétique, Hermès. L'auteur a passé plus de 30 années à concevoir et à dessiner ce tarot qui, nous faisant passer de l'épais au subtil, nous conduit par la main jusqu'à l'inaltérable perfection. Alors l'épée, c'est le corps, ce qui est épais, hein, c'est la terre, au subtil de l'esprit. Voilà, je vous simplifie un petit peu le truc. Le livre retrace l'histoire du tarot et de l'alchimie, puisant aux racines de la tradition et de l'hermétisme. En nous livrant les différentes méthodes de tirage, l'auteur nous aide alors à découvrir et connaître notre véritable nature. Jean Bochart, graphiste, écrivain et diplômé de l'École nationale supérieure des arts, agrégé de l'université, il a notamment publié La Voie de l'initiation, édition Vega. Ce coffret contient 78 lames en couleur, un livre de 108 pages, de 208 pages. Alors, je vais sans plus tarder passer sur le livre. Livre en couleur, bonne qualité. C'est un pavé. Oui, c'est un pavé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais alors, c'est super intéressant d'avoir un pavé quand il s'agit d'alchimie. C'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie, c'est l'art de faire de l'or. L'alchimie est notre société actuelle. La science et l'art de l'alchimie, art égale connaissance. Naissance et évolution de la pensée alchimique, Rose-Croix, franc-maçonnerie et hermétisme,
L'image, lieu de rencontre entre tarot et alchimie, laboratoire et ou oratoire. Le tarot, les connaissances et reconnaissances des arcanes majeures, les lames mineures, l'utilisation du tarot alchimique, divination, point d'interrogation, observer pour interroger, le tirage des cartes, que peut-on attendre de cette utilisation du tarot? La conclusion, les annexes, la tradition maçonnique imprégnée d'alchimie, la bibliographie commentée. Voilà. Alors, on a les avant-propos, je passe. Ensuite, on a l'alchimie, Hermès Trismégiste. Ok. Donc, c'est très très bien parce que ça vous permet de vous faire déjà une bonne idée de l'alchimie. Si jamais le sujet vous intéresse, vous n'avez pas de livre à acheter en plus. Il est compris dans le jeu. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible d'acheter un jeu, alors, 30 € et de devoir acheter le bouquin qui va avec. Voilà, j'avoue, ça me gonfle un petit peu parce que je me dis: «C'est un sacré budget». Voilà, là, l'auteur a été très, très honnête. Il a mis un bon bouquin pour commencer avec son jeu. Donc ça, franchement, je le valide très très sincèrement. Hem, Ensuite, alors je passe un petit peu, les 4 éléments. Donc là, on nous parle des éléments, on nous parle, des septénaires, donc la l'âme a un 7, le corps, l'âme, l'esprit, et cetera. Donc après, il y a des choses à prendre et des choses à laisser, hein. C'est à vous de vous faire, votre propre collection sur l'alchimie et après de voir un petit peu ce que vous prenez, ce que vous gardez en fonction de votre expérience. L'alchimie, c'est très, très important, c'est quelque chose à expérimenter. Ensuite, on a les images. Donc, par exemple, l'arcane 1, image, le personnage représenté dans notre carte est inspiré d'une gravure, l'Atalanta Fugia. Donc ça, c'est bien parce qu'il nous donne les références. Voilà. Donc, par exemple, le 4 d'éléments avec l'œuf. Ok. Donc, ça, on verra un petit peu. L'arcane 2, Isis, par exemple, pour la papesse. Alors, c'est très, très bien. Là, j'ai des rappels de ce que j'ai vu en formation avec Pascal Boucher. Donc, ça, c'est top. Ok, on continue. Donc là, on a toutes les arcanes majeures. Voilà, on a la référence alchimique par rapport à ça. Et ensuite les arcanes mineurs. Et là, on nous explique donc la Terre avec le tétraèdre, l'octaèdre, 8 faces, ou l'isoèdre, 20 faces, correspond à l'eau. Alors, en fait, là, on nous fait passer les différentes formes de la Terre et on nous explique que ça correspond au feu, à l'air, à l'eau, etc. Donc, principe quaternaire, corps platonicien et alchimie. Donc, vous voyez, c'est très très complexe, hein. Après, on nous parle du dragon, on nous parle des cartes, les 1 ou As. Donc pour chaque carte, 4, le 5, etc. Observer pour interroger. On nous donne des méthodes. La méthode du creuset en 5 cartes. Moi, ce que j'appelle le tirage bonhomme. On a la méthode des 12 maisons. On a la méthode de l'Atanor. On a la méthode des 3 principes. Donc ça a l'air pas mal. En 3 principes, si on veut débuter, cette méthode renseigne sur les tendances ou sur le climat propre à une situation, un instant ou une journée donnée. Donc on peut se faire ça tous les matins. Voilà, tendance de la journée. Hop, on se prend 3 cartes. Une à gauche, l'actif, 2 à droite, le passif, et 3 au milieu. Voilà. Donc d'après moi, la conclusion, hein, c'est le... Hop, et ensuite on a la conclusion. Donc c'est plutôt pas mal. Avec ce livre-là, vous pouvez totalement débuter sur le jeu. On passe maintenant sur le jeu. L'arrière de carte, très sympa. Ce sont des grandes cartes. Alors, je vais vous montrer par rapport à une main. Elle fait quasiment toute ma main, la carte. Et j'ai des grandes mains. Voilà. Donc ici, vous voyez, elle fait quasiment toute ma main. Ce sont de très grandes cartes. Donc, ça va pas être facile à capeler. Je les ai pas mélangées. Je ne sais pas dans quel ordre elles sont, mais je ne les ai pas mélangées. Donc là, normalement, elles doivent être dans l'ordre. À première vue, c'est le cas. On est parti. Je vous présente le jeu. Je vais faire en sorte que vous voyez. Donc là, on est sur la carte de l'adepte. La carte de l'adepte, c'est le fou. Vous avez le fou ici. Voilà. Donc vous avez des figures géométriques ici. Vous avez
le nom de la carte ici et le numéro ici en haut. Donc là, nous avons bien le magicien. Vous remarquerez qu'elles sont renommées ici. Là, vous avez la carte Isis, donc la carte 2, la papesse. Vous avez le noir et vous avez le blanc. Vous avez les serpents ici. Voilà, donc vous avez plein de symboles alchimiques sur la carte. Donc là, pour en savoir plus, il faudra vraiment vous référencer au livre. Voilà. Ou à vos connaissances. Peut-être que vous avez déjà des connaissances en alchimie. L'impératrice, l'empereur. Donc là, on a les aigles, par exemple. Et là, vous voyez, on a un petit peu de franc-maçonnerie ici, hein. Là, tout en haut. La lune, le soleil. Là, vous avez le pape. Donc ça s'appelle le sacerdoce. Donc les couleurs sont vraiment sympas. Qualité de carte, topissime. Voilà. Alors elles sont brillantes. Moi, je suis pas fan du brillant parce que ça fait des reflets. Mais là, j'ai fermé ma fenêtre. Donc normalement, vous n'avez pas de reflets. Euh, Très très bonne qualité de carte. Le chariot, char d'Hermès. Là, vous avez Hermès avec les ailes au niveau des bottes et du casque. Hermès, le messager, le porteur de lumière, ici, sur cette carte. Alors, là, j'en ai deux de collés. Attendez, je vais la décoller. Voilà. Je l'ai senti, elle était un petit peu plus épaisse dans ma main. Voilà, on est bon. Donc là, on était sur Hermès, le char. Là, nous avons Thémis, 8. La justice. Donc là, la 8, c'est la justice et non la force. Il y a des inversions parfois sur les tarots entre le 8 et le 11 de mémoire. L'alchimiste, carte 9. Ça pourrait être l'ermite, je pense, cette carte, avec cette lueur ici au niveau de la main. La roue de fortune, les énergies, avec la carte 11. Et là, vous avez bien la force, ici, avec le lion et le dragon. On a quelque chose de l'ordre du dragon, c'est purifier. Le dragon, c'est ce qui est impur. Et là, on a une force qui permet de purifier, de mettre en lumière. On a quelque chose de l'ordre de la purification ici. Donc le jeu est très très sympa. Il est très coloré, j'aime bien. Alors les arcanes majeures sont tout simplement superbes. Le renversement ici, nous avons le pendu. Ensuite, nous avons la mort, la carte 13, hein. Elle n'a pas de nom, c'est l'arcane sans nom. Et là, on a bien une transmutation ici, sur cette carte-là. Ce qui est lourd, ce qui est de l'ordre du corps, et ce qui est léger, du subtil, l'ordre de l'esprit. Voilà. La limpidité, avec la 14. Là, nous avons la tempérance. Nous avons bien les deux flasques. Ici, Solus et Coagula. Donc là, nous avons la carte du diable. Et j'ai encore deux cartes collées. Je le sens. Tchac. Pourtant, je les avais décollées un petit peu avant, mais il y en a qui m'ont échappé. Donc là, nous avons la carte du diable. C'est assez marrant. Alors, c'est marrant sans doute marrant. C'est que là, nous avons une carte. Nous avons Adam et Ève. Ils sont reliés ici par la anse. Vous voyez, ici. Pour moi, ça me fait penser à l'histoire d'Adam et Ève. La femme sort d'une côte de l'homme, quelque part, dans cette image.
La carte de la tour foudroyée est très très belle, j'aime bien, avec ce côté un petit peu justement alchimiste. Là, on a un alambic, c'est très très sympa. Et en fait, la tour sert de four pour faire chauffer, en fait, pour transmuter. C'est vraiment génial, j'adore. Ce jeu est de toute beauté. Les étoiles, pour la carte de l'étoile. La carte 18, ici, la lune. Ensuite, la carte du soleil, avec la carte 19. La carte 20, la carte du jugement. Et la carte 21, la carte du monde. Alors, je suis désolé, il va y avoir du bruit. J'ai un mariage devant chez moi et je ne sais pas si le micro sera fin pour capter ou pas, en fait. Alors, je vais juste mettre le cache parce que, oui, les gens n'ont pas de respect. Voilà. Je vais essayer avec le cache, comme ça, j'espère que ça passera. J'ai mis un petit cache pour couper les bruits, on verra. Je ne sais pas. C'est le moment idéal de tester mon micro. J'ai un nouveau micro. Alors, je ne sais pas si vous voyez le cache, mais le cache est gigantissime. Regardez, j'ai un micro de ouf. Donc j'ai mis un cache, on verra bien. Allez, hop, je reviens à mes cartes. Vous savez toute ma vie. Alors, la carte du monde ici, voilà. Donc j'étais un peu perturbé par les événements extérieurs, j'en suis désolé. On revient à notre jeu. Alors, ici on arrive sur... Ah bah le bruit a cessé. Hop, je relève le cache. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Hop, voilà, on est parti. Donc, je vous remontre l'as ici de terre. Donc la terre, c'est tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est en lien avec le corps, tout ce qui est lourd en fait. Et donc ce jeu-là est assez simple en dessin. Alors la Terre divisée en deux, en trois, en quatre. Donc vous avez le symbole à chaque fois de la Terre ici. Ensuite, j'ai cette carte-là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Euh, je vous la montre, mais c'est un escalier vers le divin. Hop. Je la laisse. Bon, je l'ai dedans, je la laisse. 5 de denier, de 5 de terre en fait, 6 de terre. Et vous voyez, en fait, la forme change, hein. Là, on a vraiment quelque chose qui se transforme. Donc là, on a bien le lien avec les tétraèdres, octaèdres, etc. Octogones, polygones, etc. Enfin, je sais pas comment c'est abordé dans le livre. Et là, vous avez le 10. Voilà. Ensuite, vous avez les figures de coupe. Donc les figures de coupe très très sympa. Moi, j'aime bien. Ici, vous avez le roi de terre. Donc ce jeu-là est en français. Donc ici, roi de terre, reine de terre. Là, ça donne une impression de quelqu'un qui sait trancher, hein, de quelqu'un de juste sur cette carte-là. Là, on a plutôt une personne d'autorité avec le sceptre. Je ne sais pas comment c'est abordé, j'ai pas encore eu le temps de lire le livre, mais je vais m'y mettre assidûment. Voilà, c'est aussi pour ça que je lève le pied sur ma chaîne politique, c'est que je veux me mettre, je veux m'accorder du temps en fait pour maîtriser mes jeux. Je trouve que c'est très très important sur certains jeux comme ça où c'est très poussé, où il y a beaucoup de connaissances, de s'accorder du temps avec ces jeux. Voilà. Ensuite, on arrive sur la carte de l'eau. Donc là, vous avez l'As. Là, vous avez un double alambic avec la lune et le soleil. Alors ça, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup ce côté alchimiste, hein. J'ai toujours aimé ça, même dans les films de science-fiction et tout, hein. C'est vraiment génial. Le 3, le 4. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai des coupes avec différents symboles et il faudrait vraiment que je fasse attention aux symboles. Là, vous avez lune, soleil. Là, vous avez des planètes. Là, vous avez des alambics. Vous voyez? Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, j'ai une sorte de nénuphar qui évolue. Vous voyez? Et avec l'évolution, alors, on suppose qu'on fait chauffer ici l'alambic et la pensée évolue ou l'émotion évolue pour ensuite être épurée, hein.
ce qui est subtil en haut, ce qui est lourd en bas. Voilà, et on a bien cette notion-là. On retrouve ici ce nénuphar en 5. Là, vous avez la carte 6 avec des symboles ici. Donc, il faudra aller à chaque fois voir les références. La carte 7, là, c'est pareil, hein, j'ai différents alambics. Il faudrait que je regarde bien les différences. Il doit avoir des subtilités, hein. Il doit avoir des subtilités dedans. La carte 8. Donc là, on a des alambics. Pareil, avec une fleur qui bouge un petit peu dans l'alambic. Le 9, on a des coupes. Il doit avoir une signification pourquoi il y a des coupes et pourquoi il y a des alambics. Alors, j'irai voir ça plus tard, bien sûr. Et ensuite, on a des sortes de fioles carrément ouvertes ici, avec notre 10. Et on a un symbole ici. Alors moi, je suis très très curieux d'aller voir sur toutes ces choses-là, hein, tous ces symboles et tout ça. Donc moi, je vous invite franchement, si vous êtes comme moi à être curieux, euh, achetez des livres. Voilà, commencez avec le livre de base, et si vraiment vous aimez ça, faut y aller, hein, lancez-vous. Il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas d'hésitation à avoir en fait. Allez-y, franchement, hein, clairement. Le roi d'eau, la reine d'eau. Là, on a quelqu'un d'assez fertile. Voilà, j'ai quelque chose d'assez maternel sur celle-ci. Là, j'ai quelque chose de plus purificateur. Le cavalier d'eau, quelque chose qui va vite au niveau des émotions. Et le valet d'eau, voilà, il l'expérimente. Là, j'ai la personne en formation ici. J'ai un apprenti. C'est assez sympa, j'aime beaucoup. Je me rends compte qu'il y a plein de cartes. Qu'il y a plein de cartes que j'ai pas décollées. Allez. Enfin, c'est l'avantage aussi de vous faire les présentations, c'est que du coup, je suis très attentif aux cartes. On passe sur le domaine de l'air. Voilà, avec les oiseaux. Alors là, c'est un peu moins fouillé que pour la terre, vous voyez, pour l'eau. On a les oiseaux, là, on a l'oiseau souverain. On a des petites gouttes ici sur les ailes. Là, on n'a pas cette souveraineté. On a une sorte de dualité. Là, j'ai encore une carte comme ça. Je ne sais pas si elles ont une signification ou pas. Il faudrait que j'aille voir. Le 3 ici. Le 4. Alors, il y a des petites subtilités dans les oiseaux. Pareil, est-ce que c'est voulu ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour faire beau? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir. Le 6 d'épée. Donc, c'est s'éloigner du danger, normalement. Et là, je vois, il y en a qui font face, il y en a qui font dos. Donc, il doit avoir des choses, hein. Il y a des choses à travailler. Ah, mon inconscient, là, me titille. Il y a un truc chez moi qui me dit, ah, va voir les détails. Voilà, vous voyez, c'est cette curiosité-là qui me pousse à aller étudier ce mystère, hein. Alors moi, ce jeu, je le trouve de toute beauté, hein. Les images sont très très belles. Alors, c'est un petit peu simpliste, mais j'aime bien. Là, on a quelqu'un d'assez volubile, on a quelqu'un d'assez aérien, on a l'impression qu'il va s'envoler quasiment. On a quelqu'un qui maîtrise le verbe, hein, j'ai l'impression qu'il fait un discours là, un discours enflammé. Là, on a une pensée créatrice, je dirais voilà, une pensée libératrice ici, avec cette carte-ci, le cavalier et le valet, valet d'air. Voilà. Ensuite, on passe sur les bâtons, et les bâtons seront représentés par des dragons. Voilà, le vilain dragon qui représente les impuretés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ah, je ne suis pas encore un expert en alchimie. Je commence à m'y intéresser seulement depuis une petite semaine. Et comme j'ai eu un petit souci à l'œil, forcément, j'ai un petit peu galéré. J'ai des formations à rattraper et des livres à lire. Voilà, le 5, le 6, le 7. Là, pareil, il y en a qui se font face, il y en a qui se tournent le dos. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours le chiffre dessus, quand même. Ça m'embête de compter les figures. J'aime bien avoir ce symbole ici. Le 10. Le roi, ici. On a le dragon qui est couché à ses pieds. Vous voyez? Il a vaincu, quelque part, ce qui est vil. Il est en train de ramper à ses pieds, ce dragon. Là, pareil, elle a le pied carrément sur le dragon. Elle a maîtrisé cette créativité, hein.
Le cavalier, là, il est en train de se battre, il a l'épée pour combattre. Ça fait penser un petit peu à l'archange Saint-Michel. Voilà. Je pense que c'est lui hein, qui se bat avec le dragon. Et ensuite, le valet de feu. Voilà. Allez, moi je suis bien partant pour un petit tirage en trois cartes. Tout au moins une carte. Alors, vous voyez, pour le capelet, je suis obligé de faire comme ça parce que les cartes sont tellement grandes. Ah, celle-ci est sortie, je vais prendre la 7. Voilà, je continue de capeler un petit peu comme ça. Il faudrait que je mette les cartes par paquet, vous voyez, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et puis continuer. Mais là, ayant pour objectif de vous faire une vidéo pas trop longue, allez, je vais prendre celle-ci. C'est arbitraire de ma part, hein. J'ai pris la carte de l'énergie de façon très arbitraire. C'est pour vous faire un tirage en trois cartes. Donc, ici nous avons le 7 de dragon. Je vais voir si je trouve. C'est pas évident. Ah si. Là, j'ai mon 7. Le 7. Alors, vous avez le sens général, chiffre de l'esprit, pour les Pythagoriens, qui voient en lui la raison, la santé, la lumière. Chiffre de l'univers en mouvement, alliance du 3 et du 4, il est la mesure du temps et de l'espace et représente par là même la création achevée au septième jour et signifie un accomplissement. Donc pour la carte du 7, vous avez ici. En plus, j'ai deux fois la carte 7. Donc c'est très très intéressant de voir que j'ai le 7 de bâton et le 7 ici d'eau. Voilà, j'ai deux fois le 7. Donc c'est très très intéressant. 7 de dragon, les initiatives sont favorisées, les décisions sont rapides et judicieuses. Et là, du coup, j'ai le 7 de vase, idée créatrice et inspiration. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Que je suis inspiré, que j'ai des idées créatives qui arrivent par rapport à ma journée ou à ma situation, hein, la situation dans laquelle je me trouve actuellement, que les initiatives seront favorisées. Donc, il faut que j'y aille. Voilà, si je prends des initiatives, elles vont mener à leur terme. Donc là, en ce moment, par exemple, pour la vente de l'appartement, je vais prendre des initiatives. Donc à première vue, ça sera favorisé. Les décisions sont rapides, donc et judicieuses. Ça veut dire qu'on va se décider vite, vite et bien, en fait. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on part sur le 11, donc les énergies, donc l'arcane 11. Les arcanes sont très très bien classés dans le livre. Après, je vous avouerai, hein, je découvre avec vous. Les énergies. Le sens, ici, de cette carte. Nommée habituellement la force. La 11e lame est l'image de la maîtresse femme et signifie le courage, l'intelligence, le rayonnement de la pensée, ainsi que la volonté et l'énergie psychique. Mais à l'inverse, elle peut aussi vouloir dire violence, jalousie. Dans le rapport à l'alchimie, c'est la notion énergétique au sens large que nous ferons particulièrement ressortir. On associe volontiers cette carte au mythe d'Hercule, mais chacun de ses travaux traduit la marque d'un conflit intérieur, et au-delà de la performance physique, la solution peut s'interpréter au plan mental. Hercule ne parviendra pas à arracher de lui-même la tunique de Nessus qui le consume et représente l'excès de son désarroi. Il trouvera la clé de sa délivrance dans la 12e lame du tarot, en réponse à un choix volontaire qui lui vaudra d'être admis au rang des dieux. L'image. Dans la carte précédente, la roue indiquait une relation d'échange entre un centre et l'infini cosmique. Les énergies mises en jeu ici résultent d'une semblable et juste relation de même type entre micro et macrocosme. Elle nécessite de fixer la part volatile du dragon sous l'œil attentif du lion, des marques du soufre philosophique, animal solaire qui fréquente les zones de liberté plutôt que les sombres cavernes.
Le combat de la féminité contre la force brute est imagé par le 25e emblème de l'Atalante fugitive de M. Meyer. Alors, il y a des références en dessous, hein. Ah, je vous avais dit, c'est du costaud. Heureusement que j'en ai pris qu'une, hein. D'arcade majeur. Les énergies en jeu mettent en action un personnage lunaire, la tête surmontée d'un croissant, dont la vocation devrait être la passivité. Mais ici, armée d'un bâton, lié au symbole du feu, elle se mobilise pour dompter, c'est-à-dire fixer le dragon lié au feu des cavernes et à l'eau des marais. Alchimiquement, il faut tuer le dragon et le dissoudre dans son propre sang, de façon à dégager le lion vert pour en fixer la sève en un terrain propice à la germination. Cette action favorise l'évolution de la nature mercurienne vers la stabilité. Donc Mercure, Hermès. Rappelons la nature du personnage lunaire qui n'est autre que Diane, Artémis, sœur jumelle d'Apollon, le Soleil, et aussi de Mercure, Hermès, tous issus de Jupiter, Zeus. Nous sommes dans un univers familial refermé sur lui-même. En fait, cette carte représente la lutte de la raison lumineuse contre les pulsions de l'ombre symbolisées par la grotte. Donc là, on a bien une lutte en fait pour transformer les choses, hein, pour transformer l'ombre en lumière. Mais le contexte reste très ambigu car la Lune et le Dragon, malgré leur opposition, participent l'un et l'autre d'une double origine similaire. Le feu et l'eau, dragon ailé et palmé, ils détiennent leur pouvoir du soleil, mais ils l'exercent dans l'ombre. L'alchimie chinoise exprime le processus d'évolution de façon significative en trois stades correspondant aux trois niveaux vitaux de l'homme: le ventre, la poitrine, la tête. Le champ de cinabre inférieur désigne le ventre et correspond à la matière, l'élément terre. Donc tout ce qui est de l'ordre de la terre, c'est la matière en fait. Il évolue en liquide symbolisé par l'élément eau, laquelle devient le souffle dans le champ de cinabre moyen, c'est-à-dire la poitrine. Donc là, on a le corps, ensuite qui se transforme en émotion, le niveau supérieur, qui ensuite se transforme en esprit, hein. Donc on a d'abord le corps, la terre, ensuite on a l'eau, les émotions, et après on a l'air. Vous voyez? Je vous simplifie un petit peu le truc, hein. Laquelle devient souffle sur le champ de cinabre, c'est-à-dire la poitrine. Enfin, la substance est transmuée en feu, c'est-à-dire en esprit vivant, dans le champ de cinabre supérieur correspondant à la tête. Donc voilà, ensuite, après le souffle, on a le feu. Donc là, c'est bien la substance supérieure. Ici, c'est l'esprit vivant, c'est l'esprit de la source, hein, de l'univers. Le divin, je pourrais dire ça comme ça, le divin. Le laboratoire, donc c'est en recommençant plusieurs fois l'opération précédente, tout en ajoutant constamment une part de notre matière essentielle, que l'alchimiste augmentera les énergies en jeu au sein de la cornue. À chaque à chaque réitération, une nouvelle lutte se produit entre les parties, le but étant de fixer les éléments volatiles de la matière en les contraignant. L'oratoire, ici. Donc, on avait 4 morceaux dans le texte. A, B, C et D. Donc là, on est à D, oratoire. L'être psychologique subit, d'une part, les pulsions ou impulsions de l'être de chair, terrestre, et doit compter, d'autre part, avec les aspirations de son être spirituel. Ce qui fait dire au mystique que le feu de l'esprit s'oppose et doit s'opposer aux pulsions de la chair. Ce n'est qu'en luttant pour maîtriser ses pulsions que l'être créera un courant d'énergie favorable à son évolution. Mais ces pulsions inconscientes font partie de la nature des choses et la lutte ne peut être radicale. Il faut utiliser l'énergie même de l'adversaire comme le fait un pratiquant d'art martial oriental et la détourner à son profit. Là où le rationalisme veut extérioriser et au besoin utiliser la violence pour libérer, la pratique alchimique engage l'énergie pulsionnelle et vitale dans une circulation purificatrice. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, tout simplement qu'il y a une lutte contre nos pulsions primaires, hein, le sexe, la drogue, l'alcool, la colère, l'envie de frapper, etc. Et que notre esprit transforme ces pulsions pour en faire quelque chose de supérieur. Voilà. Soit on y cède, soit on devient quelqu'un avec un esprit un petit peu plus évolué en termes de, de qualité d'esprit, en fait, c'est ça. Donc les amis, là on est en train de me dire que
le travail qui est fourni ici, de transmutation de l'esprit, nécessitera de l'énergie, hein. Donc c'est avec les 2 7, mais que ça peut aller vite, si on s'engage et si on a les bonnes initiatives, alors oui, ça peut aller très, très vite au niveau spirituel. Voilà. Au niveau de la matière, transformation, transmutation. Alors c'est assez, compliqué, alors je vous avouerai, hein, c'est assez complexe l'alchimie, puisque c'est très symbolique. À chaque fois, il faut se rappeler que le dragon, c'est vraiment le terre à terre, hein. La lune, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? Le feu, pour moi, le feu, c'est la créativité, mais non, là, c'est l'esprit divin. Donc, vous pouvez pas traiter comme un tarot classique. Il faut vraiment se mettre dans la tête d'un alchimiste. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que certains d'entre vous le trouveront compliqué. Euh, J'avoue, je trouve ça aussi un peu compliqué, mais je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Les choses qui en valent la peine nécessitent souvent des efforts de compréhension. Donc, pour ma part, je vais conclure cette vidéo sur ça. Le petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous découvrez la chaîne. Et pour les anciens, merci de votre fidélité. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter des jeux de qualité comme ça. Voilà, donc franchement, j'ai pris mon pied. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je suis désolé, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper complexe. Et on ne peut pas traiter ça en 15 minutes, tout simplement. Voilà. D'où la longueur de cette vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle et passez une excellente journée.